Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous étudions un sujet très intéressant. En fait, comment on peut changer nos pensées pour révolutionner toute notre vie. Et cette série est vraiment importante pour moi, pour vous. Moi, je crois qu'on a vraiment besoin de connaître cette vérité. En fait, la vérité qui concerne nos pensées. Je crois, en fait, que la majorité des chrétiens ne comprennent pas, n'ont pas reçu la révélation en ce qui concerne la puissance de nos pensées. On s'imagine qu'on peut penser de n'importe quelle façon, qu'il n'y a aucun résultat ou impact, peu importe la façon qu'on peut penser. Donc, finalement, on pense ce qu'on veut. Oui, on croit que Dieu dit vrai dans la parole, mais on n'applique pas forcément le texte qui nous dit comment penser. On est vraiment libre d'être dans la défaite, dans le découragement et dans la récolte que nous voyons aujourd'hui. Mais tout ça doit changer, frères et sœurs. Et vraiment, je suis content d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai reçu de Dieu cette révélation pour ma propre vie qui fonctionne. Elle va fonctionner pour vous parce qu'elle est une loi spirituelle que vous pouvez adopter, vous pouvez la découvrir si vous l'ignorez et ensuite vraiment l'adopter dans votre cœur et l'appliquer. Et vous verrez que Dieu dit vrai. Vous verrez aussi que le monde a volé les principes de la parole de Dieu, que l'Église a rejeté ou que l'Église n'a pas étudié. On est là, on est dans notre théologie très intellectuelle, mais on a mis de côté des principes spirituels qui existent, des lois spirituelles que Dieu a établies. Et des fois, là, on entend des gens qui sont dans le monde, ils vont reprendre des passages de la Bible, ils vont dire « voici ce que nous devons faire », ils vont appliquer cette loi-là et la loi fonctionne pour eux. Et puis là, nous, les chrétiens, on pense que quand un chrétien commence à croire comme ces gens dans le monde qui ont découvert une vérité biblique, là, ce qu'on va faire, on va attaquer la personne qui croit un verset de la parole. Et en fait, ce qu'on va dire, on dit cette personne-là est influencée par un nouvel âge ou elle a été séduite par ce qu'on voit dans le monde. Mais au final, c'est le diable qui nous a séduits. Parce que nous, on a rejeté la parole de Dieu, mais les gens du monde, parfois, viennent puiser dans la vérité et finalement, on est vraiment séduits, frères et sœurs. Cette semaine, on quitte le monde de la séduction, on revient prendre les versets de la parole et on découvre ce que Dieu dit et finalement, on peut appliquer ce que Dieu dit. Puis je suis encouragé parce que cette loi spirituelle va fonctionner pour vous, tout comme la loi que Dieu a établie, la loi de la gravité que Dieu a établie, que les hommes ont découvert. Mais cette loi-là, elle vient de Dieu. Donc, tout comme la loi de la gravité fonctionne toujours bien, à moins d'être sur la Lune, même encore, bref, c'est pas une discussion scientifique en ce moment, mais les lois de Dieu fonctionnent toujours et elles fonctionneront pour vous. Donc, aujourd'hui, on va parler comment on peut penser d'une façon intentionnelle. Et vous dites, mais pourquoi être intentionnel dans nos pensées? Des fois, moi, je suis dans la Lune, je pense à plein de choses, et même là, on devrait isoler ces pensées-là et voir, bien, d'où est la racine? Comment ça, je pense à telle chose en ce moment? Mais il y a une semence de cette pensée-là en moi, et c'est pour ça que si je suis dans la Lune, je pense à quelque chose comme ça. Donc, on doit vraiment arriver à un point où on va penser d'une façon intentionnelle. Et je vais vous dire pourquoi. Mais on va revenir au texte clé, qui est le passage clé pour toute la série, Proverbe chapitre 23 et au verset 7. Je vous lis dans la version King James, donc on peut l'afficher à l'écran. « L'homme est tel qu'il pense en son cœur. » Donc, Proverbe 23, verset 7. L'homme est tel qu'il pense en son cœur. Donc ça, c'est important pour nous de comprendre. En fait, comme dans la Louis II, l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense la défaite, je vais vivre dans la défaite. Par exemple, je vais vous illustrer ce que je veux dire. On peut mettre à l'écran, en fait, l'image numéro 3 qui dit « Vous devenez ce que vous pensez. » Vous devenez ce que vous pensez. Par exemple, vous pensez que vous êtes une grosse personne, OK? Vous êtes obèse et vous pensez « je suis gros ». Bien, vous allez devenir gros et vous allez être gros. Oui. Pourquoi que je vous dis ça? Bien, parce qu'en fait, on va vraiment accomplir ce que nous croyons. Mais si je crois, par exemple, que je suis svelte, je suis une personne en forme, je suis un sportif, bien, je vais vivre selon la vie d'un sportif. Parce que je crois, je pense que je suis sportif, je pense que je suis en santé. Mais qu'est-ce qu'une personne en santé fait typiquement? Bien, elle va s'entraîner, elle va à la salle du sport, au gym, elle va s'entraîner parce que c'est ça qu'un sportif fait. Mais si je pense que je suis un gros, bien, je vais penser que c'est normal, je vais juste écouter la télé, je vais manger des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, la malbouffe, tout ça. Et puis, je vais vraiment accomplir ce que je crois sur moi-même.
Donc, en fait, c'est vrai, vous devenez ce que vous pensez. OK. Mais là, Dieu nous donne la grâce de choisir l'objet de nos pensées. Il nous dit exactement comment penser. Et on peut voir maintenant à l'image numéro 4. Donc, à la télé, vous pouvez voir avec moi Philippiens chapitre 4 au verset 8, où il est écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. » Dieu vous dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées, en fait. Tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà un commandement de Dieu. Dieu vous dit, en fait, l'homme est tel qu'il pense en son cœur, donc vous pensez d'une certaine façon et vous allez devenir ce que vous pensez. Et là, Dieu nous dit, voici comment vous devez penser pour, en fait, accomplir ces bonnes choses dans votre vie. Vous allez devenir une personne vraie, authentique, si vous vous concentrez sur la vérité de la parole de Dieu. Vous allez être une personne honorable si vous honorez Dieu et vous honorez sa parole. Vous vous remplissez de cette parole qui est toujours vraie, remplie de justice, de pureté. Bref, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, Dieu nous dit, vous allez devenir ce que vous pensez. Donc, pensez de cette façon-là. Et là, au verset 9 de Philippiens 4, 9, Dieu nous dit, appliquez ce que je vous ai dit. Ça, je trouve ça intéressant. Appliquez ce que je vous ai dit. Parce que Dieu ne veut pas simplement nous dire, ben voilà comment vous devez penser, mais là, faites ce que je vous dis. Mais plusieurs chrétiens ne font pas ce que Dieu dit. Ils pensent, au lieu de penser dans la vérité, ils vont penser le mensonge. Ils vont penser tout ce qui est déshonorable. Ils vont même parler contre des personnes et déshonorer des personnes. C'est tout le contraire de ce que Dieu dit. Ils vont penser aux injustices. Ils vont penser aux impuretés. Ils vont penser à tout ce qui est une source de haine. Tout ce qui ne mérite pas l'approbation. Si, par exemple, on vous arrêtait là, et puis on projetait sur un écran tout ce qui se passe dans votre tête. OK, dimanche matin, je vous annonce, vous allez arriver à l'église, on va vous mettre sur une machine, admettons, une machine imaginaire, OK, qui n'existe pas, ne craignez rien. Mais admettons, vous êtes à l'église, on vous dit, bien, monsieur ou mon frère, venez vous asseoir, on va vous brancher, mettre des choses et on va tout projeter sur l'écran, tout ce que vous pensez. Est-ce que c'est vraiment honorable? Est-ce que c'est des choses que vous seriez fiers ou vous seriez aussi, confiant que c'est vertueux, digne de louange et vertueux? Si vous dites, non, moi, je médite toujours sur tout ce qui est terrible. Bien, aujourd'hui, prenez la décision que, en fait, vous savez, Dieu voit déjà tout ce que vous voyez. Dieu sait déjà ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez. Donc, prenez la décision, non, moi, je veux changer ma façon de penser parce que je veux changer ma vie. Je veux que ma vie soit révolutionnée. Amen? Donc, on est en train de parler aujourd'hui d'une chose très importante. Pensez d'une façon intentionnelle. Soyez intentionnel. Ne soyez pas une victime et juste en train de récolter toutes sortes de choses dans votre vie et vous pensez n'importe quoi. Non. Pensez d'une façon intentionnelle et avec votre intelligence renouvelée par la parole de Dieu, Romains 12, 2, et avec une vision précise. Amen. Donc, afin de vivre dans votre glorieuse destinée, vous devez avoir une bonne vision. Votre vision doit être claire et votre focus doit être celui de la foi. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Parce que dans Proverbe 29, verset 18, nous lisons où il n'y a pas de vision, le peuple périt. C'est ça que le diable veut pour vous. Il veut que vous périssiez. Mais si vous avez une vision devant vous, bien, vous pouvez avancer dans cette vision, une vision de foi. Mais je crois, en fait, que l'origine de toute bonne pensée se retrouve dans la parole de Dieu et commence avec la révélation de Dieu, qui est Dieu le Père. Donc, si on s'arrête là, en ce moment, vous dites, OK, Pasteur Joël, moi, je suis prêt à renouveler mes pensées, je suis prêt à être transformé par le renouvellement de mon intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je suis prêt là. Mais par où commencer? On a déjà vu hier qu'on pouvait trier. On devait trier, chasser les mauvaises pensées. Mais si on veut vraiment se bâtir avec les bonnes pensées, vous devez avoir une bonne image du Père. Vous devez avoir une vision renouvelée par la parole de Dieu. Vous allez chasser ce que vous avez entendu dans le monde de la tradition chrétienne, qui est la tradition qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Vous allez chasser tout ce que vous avez entendu et vous allez accueillir la vérité pour avoir une vision juste de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Vous allez venir avec moi? On va aller ensemble dans le psaume 145 au verset 8. J'aime beaucoup ce texte. Je vais vous parler maintenant de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dites-le à la maison. Si vous êtes avec moi, dites « Dieu est bon ». Est-ce que vous êtes capable de le dire? Vous êtes gêné? Ça vous dérange? Vous êtes timide parce que votre épouse est à côté de vous ou votre époux? Vous dites « Oh, je ne peux pas répéter ça. On est tout seul dans la maison. » Dites-le « Dieu est bon ». Dieu est bon.
c'est la première chose que vous devez comprendre. Dieu est bon. Le psaume 145, versets 8 et 9. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Dieu est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Donc, envers vous, Dieu est bon envers vous si vous osez croire et penser comme ça. Dieu est bon pour vous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. La compassion de Dieu, les compassions de Dieu sont pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à penser que Dieu va se manifester dans sa bonté dans votre vie? Moi, je crois depuis des années, j'ai toujours dit, depuis des années, je suis un chouchou du bon Dieu. Oh, mon Père céleste est bon, bon pour moi. Et les gens même le disent sur ma vie. Même quand j'avais peut-être 20 ans, je me souviens, les gens disaient, « Ah, toi, c'est certain que tu vis telle ou telle chose parce que toi, tu es le chouchou du bon Dieu. » Pourquoi que les gens le disaient même sur ma vie? Parce que je le disais, je crois dans la bonté de Dieu. Moi, je m'attends que Dieu est tellement grand et merveilleux et c'est ça que je reçois dans ma vie. Je pense que Dieu est bon et je vis sa bonté. Dieu aussi est toujours bon. Dieu ne se réveille jamais de mauvaise humeur. Dieu est toujours bon. Et dans Jacques, chapitre 1, au verset 17, vous savez, moi, là, si j'étais vous, j'écrirais tous les versets. Parce que le diable va vous attaquer dans vos pensées pour vous faire croire le contraire de tout ce que je vous dis. Mais dans Jacques, chapitre 1, verset 17, vous pouvez le prendre en note et revoir ce que je dis. Est-ce que c'est le pasteur Joël qui invente des choses? Est-ce que c'est vrai, tout ce que vous entendez en ce moment? C'est biblique. Remarquez. Toute grâce excellente et tout don parfait, moi j'aime ça ce texte-là, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Dieu était bon hier, il est bon aujourd'hui et il sera bon demain. Amen. Dieu est bon. Amen. Moi, j'aime ça. Dieu est bon et Dieu est tellement bon pour moi. Le croyez-vous? Est-ce que vous êtes capable d'être renouvelé dans votre pensée? Ah, je pensais que Dieu était méchant. On lit l'Ancien Testament, on voit des guerres, des personnes qui meurent à droite et à gauche, des jugements. Prenez le temps d'examiner la parole de Dieu. Ne vous faites pas une idée préconçue sur Dieu parce que vous n'avez peut-être pas été exposé pleinement à tout le conseil de Dieu. Prenez le temps. Mais moi, ce que je dis, mettez vos lunettes de la bonté de Dieu. Quand vous lisez la Bible, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, assurez-vous de porter vos lunettes. Moi, à l'Église, ce que j'ai enseigné aux gens, portez des lunettes de la bonté de Dieu. Tout ce que vous voyez, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'enlevez pas ces lunettes. Dieu demeure bon. Des fois, on a juste besoin de comprendre. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là et ce n'est pas Dieu qui agit, c'est Dieu qui permet des choses à cause des lois spirituelles en opération. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'en parler. Mais en gros, sachez ceci, Dieu ne se contredira jamais. Si Dieu a inspiré les auteurs, ici dans le psaume 145 qui nous dit que Dieu est plein de bonté, dites simplement Amen. Dieu est plein de bonté. Dieu est bon envers tous, envers moi. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 17, « Oh, mon Dieu, en fait, nous donne des dons parfaits. » Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Une autre chose que vous devez comprendre, si vous ne comprenez pas ceci, vous allez avoir du mal à penser positivement selon Dieu. Vous allez croire encore les traditions humaines. Remarquez bien, dans Ésaïe 54, verset 15, je veux vous aider à comprendre que Dieu n'est jamais la source de vos problèmes. Dieu n'est pas la source de vos problèmes. Dieu est votre solution. Dieu est votre source de victoire, votre source de joie, votre source de paix. Il n'est pas votre ennemi. C'est le diable qui vous fait croire que c'est Dieu le problème. Non, Dieu n'est jamais votre problème. Il est votre source de bénédiction et je vais vous prouver bibliquement selon Ésaïe 54 au verset 15. Écoutez bien ceci. Dieu a dit là, « Si l'on forme des complots ou des attaques, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Dieu dit, si on vous attaque, ne pensez pas que ça vient de moi. Bon, mais là vous dites, oui, mais dans sa souveraineté, est-ce que Dieu fait des choses? Certainement, Dieu a fait des choses et Dieu fait des choses encore. Il fait des belles choses dans ma vie, il fait des belles choses dans votre vie, si vous le croyez. On comprend aussi que Dieu a créé tout le monde sur la terre, les bons comme les méchants. Dieu a créé des gens qui vont agir de toutes sortes de façons et Dieu n'a pas créé des robots. Donc, quelqu'un qui agit mal, ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré, c'est le diable et la chair. Et là, remarquez au verset 16. « Voici, j'ai créé l'ouvrier. » Dieu le dit, là, Dieu a créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Oui, oui, j'ai créé celui qui fait cette arme-là.
Remarquez? Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser, pour briser cette arme. Donc, j'ai créé toutes les personnes là, que vous voyez. Mais au verset 17, Dieu précise, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Oui, j'ai créé celui qui a fait l'arme, mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est toi, là, l'enfant de Dieu, celui qui est un héritier de Dieu. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut ou la délivrance qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dieu n'est pas votre source de problème. Vous devez être transformé dans vos pensées. Parce que si vous êtes là le matin, vous priez, et là, vous pensez, ah, bien là, j'ai tel problème. Oh, Seigneur, tu es en train de me raffiner. Seigneur, tu es en train de faire ceci ou cela. Oui, cette chose-là me détruit, mais au final, Seigneur, toi, tu as un plan que je ne connais pas. Vous pensez comme ça. Vous pensez toutes sortes de mensonges. Frères et sœurs, Dieu ne se contredit pas. Il a dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu l'a dit, les choses qui vous détruisent, tout ce qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire ne viennent pas de Dieu. Si la chose vient vous voler, vous égorger, vous détruire, ne pensez pas que c'est Dieu. Dieu l'a dit. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais moi, je crois ça. J'ai enseigné à mes enfants que Dieu était uniquement bon et Dieu était toujours bon. Et mes filles croient ça. Et mes filles vivent dans la bonté de Dieu. Alléluia. Et vous pouvez vivre dans la bonté de Dieu. La tradition chrétienne vous a dérobé de la pensée divine. On a même dit, ah, les pensées de Dieu sont insondables. Ah, Dieu fait des choses mystérieuses. Remarquez, on a pris Ésaïe 55 au verset 8. Remarquez bien ceci. On a cité Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On a pris ce texte de l'Ancien Testament et on a dit, ah, voilà, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, on ne peut pas comprendre Dieu. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse nuancée. C'est certain que notre Dieu est infiniment grand. On ne pourra jamais saisir avec notre cerveau la grandeur de notre Dieu. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est faux de dire que toutes les pensées de Dieu sont insondables parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit ceci. « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Vous avez la pensée de Christ. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez la parole de Dieu, vous pouvez vous laisser transformer par la révélation de la parole de Dieu. Donc, si vous dites, ah, mes pensées ne sont pas vos pensées, charnellement, c'est sûr que ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas les pensées de Christ en eux. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Et c'est vrai, ça. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, si nous sommes perdus, nous sommes, comme l'apôtre Paul a dit, l'homme animal. Il ne peut même pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, c'est sûr et certain. Les gens de ce monde qui sont perdus n'ont pas la pensée de Dieu en eux. Et ces pensées sont vraiment au-dessus de leurs pensées. Ça, c'est absolument vrai. Mais là, 1 Corinthiens 2, 16 nous dit, « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Gloire à Dieu, vous avez la pensée de Christ. Pourquoi ça? Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 20, remarquez bien, « Pour vous, vous avez reçu l'onction, le Saint-Esprit, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Vous avez tous de la connaissance. Dans Louis II, on comprend. OK, on a de la connaissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'aime beaucoup dans la version King James qui dit « Vous connaissez toutes choses. » Vous connaissez, à cause de l'onction qui est en vous, à cause du Saint-Esprit qui est en vous, vous connaissez toutes choses. Vous dites « Pasteur, c'est pas vrai. Même ce matin, je cherchais pour mes clés. Je ne savais même pas où étaient mes clés ce matin. J'étais perdu. Mes clés étaient perdues. C'est pas vrai, ça. » En fait, le Saint-Esprit qui vous habite, qui habite votre esprit, connaît toutes choses. Si vous êtes connecté avec l'Esprit de Dieu, vous connaissez toutes choses. Toutes les choses que Dieu veut vous révéler, vous les aurez. Et j'ai déjà vécu ça. J'ai perdu mes clés. Seigneur, bon, je passe un certain moment, je cherche à droite et à gauche, je cherche. Et là, finalement, je pense que Dieu sait où sont ses clés. Dieu connaît toutes choses. Je m'arrête, je prie. Seigneur, montre-moi où sont ses clés. Et dans mon esprit, Dieu me montre exactement où sont ses clés. Alléluia. C'est merveilleux.
c'est ça, vous connaissez toutes choses. Et vous avez le témoin intérieur qui va vous dire oui ou non, selon la paix, selon la joie qu'il vous donne. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Donc, si on est là, on dit « Ah, ben je ne sais pas comment penser, je ne sais pas trop. Bref, Dieu nous a abandonnés. » On essaie de deviner ce qu'on devrait croire. Ou... Non, non. Dieu nous dit exactement comment penser. On l'a vu dans Philippiens 4, verset 8. Et là, une autre chose, puisque le Saint-Esprit nous habite, dans 1 Corinthiens 6, 19, il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et dans Éphésiens 2, 22, le texte nous dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Le Saint-Esprit nous habite. OK. Maintenant, j'aimerais ça qu'on affiche à l'écran l'image numéro 1, qui nous dit « Il est vrai d'affirmer que Jésus-Christ est l'architecte de ma vie si j'accueille en moi la pensée de Christ. » On a vu ça hier et je veux revenir aujourd'hui. C'est important parce qu'on parle de la pensée de Christ. Ceci dit, si je sème des pensées charnelles dans mon jardin spirituel et si je récolte de la corruption, de la mort, mes défaites ne devraient jamais être attribuées à Jésus. Donc, puisque je choisis l'objet de mes pensées, Dieu me donne l'autorité de devenir l'architecte de ma vie. Wow! Donc, comprenez que vous avez le choix de penser selon la vérité ou selon le mensonge. Est-ce que je peux vous dire ce que je fais moi le matin? Bon, je me réveille, je vous partage un petit peu juste ma routine pour vous aider, pas pour me glorifier d'aucune façon. Je veux juste vous dire comment je vis ma relation avec Dieu pour vous illustrer, tout simplement, pour vous illustrer comment je vis ce que je vis. Donc, je me réveille très tôt et je descends dans mon bureau ou dans une des pièces dans ma maison et je me mets à prier. Je me mets à prier. Je me coule premièrement mon café. C'est ça que je fais. Je coule un café et puis là, je vais prier. Et je vais juste être tranquille avec le Seigneur. Je vais prier en esprit pendant un certain temps. Et après, je commence à penser à Dieu, à la bonté de Dieu. Je pense à la bonté de mon Dieu. Et tout ce que je vous ai lu, en fait, je médite sur la grandeur de mon Dieu, sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu. Je médite, je pense à ces choses-là. C'est ça la méditation. Ah, les gens disent « Ah, il ne faut pas méditer. » Josué 1,8 nous dit de méditer. Oui, mais les gens dans le nouvel âge méditent. Oui, et après. Josué 1,8 nous dit méditer la parole de Dieu jour et nuit. Donc, je médite sur la parole de Dieu. Je pense à la bonté de Dieu. Et là, je me vois être béni du Seigneur. Je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Et je suis intentionnel. Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? La défaite, la mort, la destruction? Non. Je veux voir toute la bénédiction. Je veux voir mon héritage. Donc, je suis conscient et je suis intentionnel. Je prie et je médite sur la grandeur de mon Dieu, sur la bonté de Dieu. Et en fait, je prie que Dieu ouvre mes yeux spirituels. Et c'est ça que Dieu fait. Je vais vous lire un texte. Dieu va le faire pour vous, frères et sœurs. C'est vraiment le temps que nous, les enfants de Dieu, qu'on reprenne notre héritage. Vous savez, dans le monde, on a parlé de visualisation, visualization en anglais. En français, je ne sais pas le dire. Mais les gens visualisent dans le monde du nouvel âge. Ils vont penser à toutes sortes de choses. Mais savez-vous que, en fait, c'est nous, les enfants de Dieu. On devrait voir la gloire de Dieu. Remarquez dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, il est écrit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, l'apôtre Paul parle ici, et de votre charité ou de votre amour pour tous les saints. L'apôtre Paul dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Afin, mais qu'est-ce qu'il prie l'apôtre Paul, ici dans Éphésiens chapitre 1, au verset 17? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On va connaître des choses pour penser, évidemment. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Votre cœur, c'est votre esprit. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire qu'il illumine vos yeux spirituels, votre vision, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il réserve pour vous, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ah, vous devez prier ça. Ouvre mes yeux spirituels. Illumine mes yeux, les yeux de mon cœur, les yeux de mon esprit pour que je puisse voir ce que tu veux que je vois. Quand je fais ça, là, en fait, je prie et là, Dieu
me donne cette capacité de voir dans le monde de l'esprit. Et je peux voir des choses à l'avance. Comme quand j'étais plus petit, je voyais des choses, je me voyais faire de la télévision. Et aujourd'hui, je fais de la télévision. Je me voyais en tant que pasteur. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Je me voyais marié avec des enfants. Et aujourd'hui, je suis marié avec des enfants. Je voyais des choses à l'avance, comme je méditais sur la grandeur de mon Dieu. Alléluia. Je pense même à Abraham. Vous savez, Abraham, Dieu lui a dit qu'il devait voir la promesse avant de la voir physiquement. Vous savez, dans Genèse 15, verset 5, « Et après l'avoir conduit dehors, Dieu dit à Abraham, avant que son nom soit changé à Abraham, il a dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Regarde, Abraham, regarde dans le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Dieu voulait que cet homme, Abraham, ait une vision. Et là, dans Genèse 26, verset 4, Dieu a dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Il a donné une promesse, mais il voulait que cet homme, Abraham, puisse regarder plus haut, regarder vers le ciel, les étoiles, pour qu'il puisse s'imaginer, en fait, comme il y a beaucoup d'étoiles, je vais avoir beaucoup d'enfants. Dieu n'est pas un Dieu simplement d'un texte, mais il veut aussi ouvrir vos yeux spirituels. Vous savez, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on voit, en fait, ou tout ce qu'on peut lire, finalement, vous lisez un texte, vous allez voir quelque chose dans votre tête. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bien, on pense peut-être à la Terre, à la planète, car Dieu a tant aimé le monde. Et là, je pense à une planète. Dieu a aimé les gens sur cette terre. Je vais penser en images. Et Dieu veut vous donner des images. Il veut vous donner une vision. Comme ça, vous allez penser le matin ou chaque jour, là, vous allez penser aux promesses de Dieu. Vous allez méditer les promesses de Dieu. Vous allez les vivre. Alléluia. Donc, en terminant cette émission, accueillez et rêvez selon la vision divine. Supprimez toute forme de limitation humaine. Pensez avec foi. Croyez comme une véritable personne de foi. Dans Marc 9, verset 23, il est écrit, Jésus lui dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Alléluia! Tout est possible à vous si vous croyez la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis, c'est biblique. Prenez les versets de la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit, en fait, remplacer le mensonge, les paroles de mort, toutes les choses qui ont pu vous tirer vers le bas. Laissez le Saint-Esprit, en fait, faire le grand ménage et que la vérité de Dieu, la gloire de Dieu, vous remplisse et que vous puissiez avancer avec foi dans votre vie. Alléluia, c'est l'heure de penser selon Dieu aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On poursuit demain dans cette étude. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.